Est-ce qu'il y a une sécurité s'il lâche, est-ce que ça on s'arrête. Voilà, il y a le frein qui lance au bloc. D'accord, non mais en descendant. En descendant, pareil. Donc là, en fin de compte, vous avez donc la possibilité de soulever, avec les roulettes, et si vous basculez, on est sur un point de bascule. Oui, parce qu'effectivement, sur le quintal, je le sens pas. Ah bon? Et donc ici, on va pouvoir, ensuite ça va être comme, excusez-moi le parallèle, mais comme un cheval de supermarché qui est chargé, plus on va faire des grands mouvements, plus ça va être facile de manipuler. Plus on va vouloir, avec la personne dessus, tourner sur place, plus ça va nécessiter plus d'efforts, tout simplement. Donc, je vous invite à reculer et... C'est simplement pour pouvoir faire un beau rayon d'approche. Poussez vers le bas, Ah oui, exact, ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez les chenilles qui grippent au sol. Donc là, vous restez tiré, vous tirez la poignée et vous avancez jusqu'à ce que ça s'immobilise, parce que la boulette va tomber au devant de la première marche et là vous reposez. Et là on est bloqué. On relâche la poignée, on n'y touche plus, vous saisissez simplement l'armature et maintenant on va simplement le basculer pour le positionner sur les marches de l'escalier. Donc là il faut soulever et vous posez. Allez-y, encore. Et là, on y est. Et là on est déjà stable. Vous libérez, tirez sur la poignée légèrement. Lâchez. Donc, en fait, le problème, c'est que là, ici, il n'y a pas assez de. Pour lâcher, en fait, je ne voulais pas lâcher le fauteuil en lâchant la poignée, en fait. En lâchant ici la poignée, là, celle-là, ça m'oblige à lâcher ici. Alors, ça dépend comment vous le tenez. Si vous avez les pouces qui sont là, vous les suivez. Et vous lâchez simplement là. Et puis, on ne serre pas à fond si on ne veut pas descendre en urgence. Là, ce qu'on a dit avant, c'est si on veut gérer, on va simplement libérer petit à petit. Et surtout, il faut accompagner. Il ne faut pas le laisser partir. On le suit. La chaise, elle avance. Et à tout moment, surtout, je voulais vous montrer, c'est qu'à tout moment, on lâche. Et là, on s'arrête. Il y a le frein qui agit et on s'arrête sur l'escalier. Ici. Mais là, c'est parce que du coup, je sais pas. Il faut y aller à l'habitude d'apprendre. Il faut avoir confiance en le matériel, c'est ce que je disais aussi avant. Il faut avoir un peu de pratique. C'est pour ça que l'autre entreprise, elle me disait ben, je sais en théorie comment ça marche, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ça serait bien une piqûre de rappel, quoi. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est au niveau de la dernière marche. Allez-y. Donc là, on pousse encore le palier. Voilà. Là, ça ne suffit quasiment plus. Voilà, les deux. Et ici, pivoter. Exactement. Essayez d'avancer en pivotant. Ça sera plus facile, ça ne pouvait pas. C'est comme à l'époque quand on n'avait pas de direction assistée sur les voitures. Le fait d'avancer, on tournait plus facilement. Ça, c'est les picots qui nous Par contre, là, effectivement, les picots, ils bloquent. Ils bloquent tout. Ils bloquent pas. Rouler, avancer. Il ne faut pas avoir peur, c'est les crampons. Ouais, je crois que tu as un peu peur. Mais ça te fait même peut-être. Donc là, je ne voudrais pas avoir sur la conscience. Donc là, c'est bon, je suis sur le. Voilà. On vérifie qu'on est à l'équerre par rapport à la marche, tout simplement parce que mes chevilles sont symétriques et elles marchent en parallèle et elles vont prendre des lignes de marche en même temps. Donc si je me mets légèrement de travers et que je commence à pousser, ben, il y a un côté qui va descendre plus vite que l'autre et il va, au bout de la deuxième marche, il va légèrement se redresser s'il y a un petit défaut d'équerrage. Si vous avez un gros défaut d'équerrage, là ça ne va pas, il va falloir le redresser à la main. Mais ça tolère clairement un défaut d'équerrage. Donc là, on soulève et on y va. Ok, d'accord.
Chronique, c'est le marche, de façon de parler. Ouais, ouais. J'ai bien entendu tout à l'heure. C'est l'habitude de l'utiliser. Avec des petits noms, qui donnent des à-coups.